Salut Sam. Hello Sébastien, ravi de te retrouver. Écoute, moi, je suis vraiment très content de te retrouver aussi parce qu'on va aborder un sujet qui me tient à cœur et sur lequel je suis très enthousiaste depuis que tu m'as partagé cette possibilité de pouvoir dépolluer la planète des déchets plastiques et de pouvoir s'investir aussi bien personnellement qu'avec ma propre entreprise. Et c'était avec grand plaisir que je t'ai écouté et aujourd'hui je t'ai suivi dans tout ça. Et à mon tour, eh bien, je continue à parler de cette possibilité de pouvoir tous ensemble nettoyer la planète de déchets plastiques. Et donc, on va pouvoir discuter de tout ça. Tu es mon parrain dans cette Yes. aventure. Et donc, moi, je te remercie en tout cas de pouvoir d'avoir pu en tout cas me présenter tout ça. Et je vais peut-être te laisser te présenter un petit peu et puis nous parler de toi, comment t'en es arrivé là. C'est avec grand plaisir que je vais t'écouter. Eh ben, écoute, avec une immense joie et merci à toi, Sébastien, pour tout ce que tu fais pour nous permettre de vivre mieux, plus en conscience, parce que c'est vrai que Inaltera, du coup, nous permet de revenir à quelque chose de plutôt terre à terre, n'est-ce pas? Et il n'y a rien de plus Exactement. terre à terre que de se dépolluer. Et donc, lorsque j'ai découvert ce projet, il y a bientôt 2 mois, là, je crois, hein, ça fait bientôt 2 mois, là, fin décembre, ça fera 2 mois tout rond. J'ai immédiatement percuté parce que mon background, c'est trader, il y a une vingtaine d'années, un petit peu moins, et économiste sur les marchés de l'énergie et du changement climatique. À l'université Paris-Dauphine, j'ai un master que je n'ai pas vraiment utilisé parce que ça ne m'intéressait plus. Ensuite, je suis passé au cinéma, puis à la danse, puis à la thérapie, au coaching, et désormais, je reviens en fait à ce premier amour, disons, de faire quelque chose qui soit utile pour la vie. Euh, Parce qu'à l'époque, j'étais passionné par le changement climatique, par la lutte contre le changement climatique. Puis aujourd'hui, je suis passionné par la dépollution sur tous les plans. Pas seulement de la planète, bien sûr, la planète, il faut commencer par là, mais également au niveau mental, au niveau émotionnel et au niveau physique, parce que nous sommes pollués. Nous sommes vraiment pollués. On pourra en reparler si tu veux. Donc, je suis très honoré que tu m'aies rejoint dans cette aventure. Tu m'as immédiatement accordé ton attention et fait confiance. On ne se connaissait pas réellement personnellement avant ça. Je te suivais, mais je trouvais que ce que tu faisais était très sincère et très pertinent. Et il s'avère que mon ami Alain Jouad, t'a contacté peut-être 2 jours après ou un truc comme ça, en disant hey, Sébastien, viens, faut que tu regardes ça. Et en fait, je l'avais devancé. Et ça m'a fait de la peine. Non, mais c'est vrai. Ça m'a fait de la peine parce que c'est mon ami, c'est mon frère. Je me suis dit, mince, qu'est-ce que je fais? Je vais damer le pion sous le nez. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Si lui t'avait contacté avant moi, sachant qu'il fait partie de mon équipe, je suis son parrain également, eh ben c'est lui qui t'aurait parrainé et c'est normal. C'est comme ça que ça doit se passer. Ou bien si lui m'avait dit contacte Sébastien de ma part et je t'avais contacté de sa part, ben c'est normal. C'est par lui que du coup euh, je t'aurais euh, je t'aurais connu, rencontré, ou surtout sollicité pour te proposer l'opportunité. Il s'avère en fait que ce business est exceptionnellement juste en réalité, parce que non seulement c'est juste de dépolluer la planète, mais c'est Oui. juste de nous dépolluer nous-mêmes individuellement, mais c'est également juste de partager l'abondance tous ensemble. Et c'est Ouais. ça qui est très très puissant dans ce projet, c'est que c'est ce qu'on appelle du MLM, du Mhm. multi-level marketing, du marketing multiniveau. Ça veut dire que toi, moi, Alain, on a tous le même intérêt dès lors qu'on fait partie du même projet, de la même équipe. Et C'est en ça. fait, ce projet, c'est un projet littéralement de dépollution sur tous les plans. Qu'on arrête de croire que l'argent est rare, qu'on arrête de croire qu'il est difficile de faire ce dont on a envie, qu'il n'y a que certains puissants, qu'il n'y a que certains, que ce soit des grandes entreprises ou des décideurs ou je ne sais quoi, qui ont la possibilité de changer le monde. Pas du tout. Nous avons tous la possibilité de le changer dès lors que nous travaillons tous ensemble, main dans la main, ou bien pieds près des pieds. C'est ça. Moi, j'ai beaucoup aimé Donc la, voilà. la phrase, et c'est une des phrases qui m'a particulièrement touché quand tu l'as expliqué. Moi, il y a pas mal d'années, tu sais, on était beaucoup à penser que l'argent est sale, c'est fait pour les riches et c'est mal Mm. utilisé. Et tu as dit, on va aller vers un monde sans argent, pas parce qu'on n'en aura pas, mais parce qu'on en aura tellement qu'on n'en aura plus besoin. Et je pense que c'est là la vraie vérité. Moi qui a vraiment évolué avec des gens qui voulaient faire des écolieux, faire des écovillages, mais avoir de l'autonomie, mais il fallait payer les panneaux solaires, il fallait payer le terrain, il fallait payer ci, payer ça. Et personne n'avait d'argent parce que pour eux, l'argent c'était quelque chose de pas joli.
Et au bout du compte, on se rend compte qu'il faut avoir cet argent pour construire le matériel. Le monde dans lequel on vit est assujetti à cet échange monétaire. Et donc, on doit pouvoir, nous aussi, avoir cet argent pour pouvoir créer cette indépendance, créer cette richesse qui nous permet d'être autonomes et de s'affranchir de tous ces besoins qui sont basico-basiques pour pouvoir vivre pleinement, en pleine liberté. Donc, j'aime beaucoup cette façon de voir. Et ça, comme tu dis, c'est le fait de travailler tous ensemble qui va amener cette possibilité. Et pourtant, on est chacun chez soi. On travaille tous ensemble, oui et non. Hein, c'est juste que on s'investit nous-mêmes dans quelque chose. On va placer quelques-uns de nos deniers dans dans ce mouvement, et ce mouvement va pouvoir rétribuer à chacun tout le bénéfice qui va en être fait. Alors j'ai souvent une question qui me revient, c'est par rapport à ce MLM, ce multilevel, comment il peut y avoir un bénéfice qui est rétribué aux gens. On a toujours peur de cette histoire de pyramide, mais comme l'affaire même de Corsair, c'est de prendre des déchets plastiques, de les transformer et d'en faire une huile qui va être revendue, et notamment à Shell, et donc les bénéfices vont pouvoir être redistribués. Ça ne tient pas que sur le recrutement de personnes. Le recrutement, c'est ce qui permet de faire grandir cette entreprise, de faire grandir, de faire construire de nouveaux bâtiments, de nouvelles entreprises qui vont pouvoir à leur tour continuer à dépolluer, à dépolluer, à dépolluer. Est-ce que je raconte ça correctement? Oui, oui, oui. En fait, tu as dit beaucoup de choses qui sont toutes très, très importantes. La première, c'est que nous vivons dans un monde où on nous a fait croire que ça fonctionnait d'une certaine manière. Et ces croyances que nous avons acceptées et cultivées ont créé les maladies que nous voyons partout autour de nous. Ce monde de maladies, ces sociétés malades, c'est la conséquence de nos actions. C'est-à-dire, nous en sommes responsables. Moi, je suis à 100% responsable de ce qui m'entoure. C'est-à-dire, je suis celui qui autorise cela ou qui ne l'autorise pas, de par mes actions ou mes inactions. Donc, partant de ce principe-là, si je suis responsable, c'est-à-dire que je suis habilité à répondre. C'est ça que ça veut dire, responsable. Autrement dit, en fonction de ce que je choisis de voir dans le monde, pour un avenir qui correspond à ce que je souhaite, je vais devoir mener certaines actions. Et bien, parmi ces actions, il y a celle, en fait, malheureusement, encore aujourd'hui, de gagner de l'argent. Si, pour gagner cet argent, pour pouvoir être un minimum autonome, l'indépendance, c'est compliqué parce qu'on est toujours dépendant de plein de facteurs. Par contre, l'autonomie, c'est-à-dire s'organiser par soi-même, c'est tout à fait envisageable et tout à fait atteignable. C'est d'ailleurs une réalité. Moi, je m'organise totalement par moi-même. Ça ne veut pas dire que je le fais seul. Ça veut dire que je peux le faire entouré d'autres êtres, mais je le fais selon mes propres termes. C'est moi qui décide. C'est pas un gouvernement, c'est pas une banque, c'est pas même une entreprise, c'est pas qui que ce soit d'autre, c'est moi qui décide. Autrement dit, je suis l'autorité, je suis celui qui s'autorise et qui autorise. Donc, je suis celui qui est autorisé à prendre la responsabilité des actions qu'il entreprend. Par conséquent, ce monde sans argent vers lequel on va aller, c'est un monde effectivement d'abondance, mais ce monde d'abondance, c'est notre nature. Nous sommes nés pour vivre. Le problème, c'est que nous sommes retrouvés beaucoup trop souvent et beaucoup trop longtemps en mode survie. À croire que nous n'avions pas d'autre choix que de galérer, que de souffrir, que de manquer, que de nous sentir frustrés. Eh bien, ça, c'est la conséquence d'un conditionnement qui commence très tôt, dès l'école. Dès l'école. Et donc, la plupart d'entre nous avons été littéralement abîmés. Nous avons été programmés à souffrir, à galérer. Grâce à ce que tu fais toi, grâce à ce que tant d'autres êtres font, nous nous retrouvons aujourd'hui à avoir des outils, des connaissances, des moyens, des communautés, pour pouvoir commencer à nous nettoyer, à nous dépolluer et donc à nous libérer. Mais on ne peut pas nier l'existence de cette convention vulgaire, mais qui existe, qu'on appelle l'argent. Pourquoi je dis vulgaire? Parce que l'argent a été réduit à une vulgaire dimension matérielle. C'est pas le cas. La raison pour laquelle nous utilisons l'argent, c'est pour nous remercier les uns les autres. Si je prends de l'argent, même argent, et que je le balance à une vache, je lui dis « fais-moi du lait, vas-y !» Elle va peut-être mugir, elle va peut-être me donner un petit coup de sabot, mais il y a peu de chances pour que le lait sorte parce que je lui jette de l'argent à la tronche. Idem pour un arbre. Je vais vers un arbre et je dis « fais-moi des fruits !» Ça va pas le faire. Si c'est pas le moment, si la nature n'est pas telle que c'est le moment pour que ces fruits puissent éclore, après des fleurs, après etc., de la sève, etc. Si c'est pas le moment,
si c'est pas la saison, si c'est pas la nature de cet arbre de donner des fruits à ce moment-là, je pourrais lui verser littéralement tout l'argent du monde, voire même tout l'or du monde. Parce au-dessus de l'argent, il y a l'or, n'est-ce pas? Et oui. Je vais pas poser la question pourquoi. Je vais peut-être revenir sur ça si tu veux. En fait, c'est une arnaque. Parce que dans la nature des choses, quand on est en vie, on a envie. La plupart des gens, lorsqu'ils pensent à argent, ils pensent pas à j'ai envie de ça. Ils pensent à j'ai besoin d'argent. Pourquoi j'ai besoin d'argent? Pour survivre. Et comme j'ai besoin d'argent pour survivre, si je n'en ai pas, je vais souffrir. Donc, je dois faire ce qu'on attend de moi pour obtenir cet argent qui va me permettre d'être un minimum en paix, voire idéalement de prendre du plaisir. Mais à quoi est conditionné ce plaisir? À une obligation qui relève d'une autorité qui m'est extérieure. Si par conséquent, je commence à comprendre ça et que je sais que en réalité, le véritable argent, c'est l'art des gens. Cet art des gens, ça s'appelle la gratitude. La gratitude qui est justement ce qui est juste en dessous de notre véritable nature, qui est l'amour, l'abondance, la joie, la conscience. Lorsqu'on est conscient de notre nature, qui est l'amour, qui est l'infini, qui est illimité, on peut pas le compter, on peut pas compter l'amour. Un amour, deux amours, ça n'existe pas. On peut pas compter la vie, une vie, deux vies, ça n'existe pas. C'est la vie. On peut pas dire il y a ta vie, il y a ma vie. On peut dire il y a ton corps, voilà un corps, voilà un autre corps. Voilà une émotion, voilà une autre émotion. Voilà telle pensée, voilà telle idéologie, voilà telle croyance. Oui, on peut pas dire voilà telle vie. Il y a la vie. C'est la même qui est en toi, c'est la même qui est en moi. C'est la même qui nous anime. Donc c'est une arnaque que de nous faire croire que cet argent peut acheter le bonheur. Pourquoi? Parce que le bonheur, c'est toujours la bonheur. Et la bonheur, c'est toujours l'instant présent. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le présent, parce que c'est un cadeau. Donc quand on est conscient du cadeau que la vie nous fait, on s'autorise à désirer. Parce que lorsqu'on est en vie, on a envie. Donc lorsqu'on se force, lorsqu'on travaille par obligation, parce qu'on croit qu'on n'a pas le choix, et qu'on croit justement que c'est comme ça veut dire qu'on a été pollué. Ça veut dire qu'on a été conditionné à renoncer à notre propre pouvoir de créer. Et donc, on n'assume pas notre responsabilité, forcément. Pourquoi? Parce qu'on est dans la culpabilité, ou la culpabilisation, ou la culpabilisation de quelqu'un, ou la culpabilité envers soi, de ne pas réussir à faire ci, de ne pas réussir à faire ça. Pourquoi? Parce qu'on se conforme à des codes qui ne correspondent pas à qui nous sommes. Nous sommes chacun, chacune, des êtres singuliers, uniques, des individus. On ne peut pas les diviser. Par contre, on peut se relier. Mais à quoi on se relie? En fonction de ce à quoi on choisit de se relier, on va avoir telle ou telle autre expérience de la vie. Donc lorsqu'on décide de se relier à ce qui est infini, à la vie, qui est dans notre cœur, eh ben on s'autorise à désirer. Donc de quoi on a envie? Moi, c'est la question que je me pose tous les jours. Ce que je fais parce que j'en ai envie, pas parce que j'y suis obligé. Même si je travaille des heures interminables en ce moment et j'ai les traits super tirés et que je dors pas beaucoup, je sais pourquoi je le fais. Je le fais Et parce que nous allons vers un monde d'infinie abondance. Et ce projet, pour moi, est ce qui nous permet de le faire, ce qui va nous permettre d'y arriver. Pour la bonne et simple raison qu'on n'aura plus à compter. Là, depuis hier soir, j'ai 10 millions de crédits CSR. 10 millions de crédits CSR, ça veut dire qu'aujourd'hui, au cours, on va rentrer dans les choses un petit peu, disons, tangibles et matérielles, pardonnez-moi la vulgarité, mais c'est une réalité. On vit dans un monde d'exploitation et de domination par ceux qui ont de l'argent. Donc, si on veut réussir à créer un autre monde, c'est pas en n'ayant pas d'argent. Comme tu l'as très bien dit, nous allons y aller vers ce monde sans argent, pas parce que nous n'aurons pas d'argent, mais parce que nous en aurons tellement que nous n'en aurons plus besoin entre êtres humains. Mais lorsqu'il y aura une corporation qui viendra et qui voudra faire un projet de merde qui nous fait chier, on ne les laissera pas faire. Parce qu'on fera nos propres projets qui seront vertueux, qui seront bienveillants, qui seront utiles. Et on aura les moyens de le faire, pas seulement financiers. Financier, c'est le truc le plus basique, le plus vulgaire, c'est ridicule. On aura les moyens humains, on aura les moyens techniques, on aura tout simplement la connaissance. Pourquoi? Parce que nous sommes la vie. Et lorsqu'on commence à comprendre ça, on arrête de s'emmerder avec toutes les petites, on va dire, je dirais, euh, les détails. On va avec l'essentiel. Et l'essentiel, c'est qui nous sommes. Nous sommes la vie. moi, ce que je vois, si tu sais, je te coupe, excuse-moi, c'est que Corsair et Amplivos, c'est un premier pas. Quand demain, toute la richesse sera redistribuée et redonnée, quand on aura le pouvoir sur les grosses sociétés comme Coca ou Nestlé pour les obliger à agir différemment pour la planète, parce que eux ne le font pas, on pourra à ce moment-là créer une société comme PSA, que Peugeot-Renault, et dire que on va arrêter les moteurs thermiques, on va pas faire des moteurs électriques, on va peut-être passer à l'hydrogène et encore, on va chercher la solution la plus rentable, la moins chère et la moins polluante réellement pour l'humanité. C'est-à-dire que on sait tous, on voit tous que les blés cultivés, bah c'est pas les meilleurs pour la santé des humains. On voit tous que la façon d'élever les animaux, c'est pas la meilleure. Et on pourra
dire, bah non, non, vous pouvez légiférer ce que vous voulez on le voit comment ils veulent faire avec l'Amérique latine. Bah non, en fait, non, on a assez d'argent, nous tous, on s'est tous investis pour pouvoir dire, bah non, on va investir tout cet argent qu'on a beaucoup trop déjà nous, on n'a pas besoin d'1 million d'euros par jour pour vivre, hein. Eh bien, on va pouvoir prendre cet argent et financer, comme on le fait là aujourd'hui avec les CACR, on pourra financer des sociétés qui seront montées pour que elles fonctionnent de telle ou telle façon. Et c'est comme ça que les choses vont changer. Je crois réellement à cette capacité de faire changer c'est quelque part en hackant. On va hacker ce système, on va trouver un moyen détourné de pouvoir fonctionner de la même façon, mais c'est pas dans la forme que ça va être mis, mais c'est dans le fond que les choses vont changer. Et c'est grâce au fond, la forme restera la même, ça sera toujours des entreprises avec des employés, avec des ceci, des cela, mais ce sera beaucoup plus vertueux et beaucoup plus simple pour les humains qui y seront investis dedans, qui pourront travailler dedans, et pour tout le reste de la planète et du vivant. Totalement, totalement. Ce n'est qu'une affaire de temps, en fait. C'est ça. Oui, tout ça n'a pas dégénéré en l'espace de 2 ou 3 ans, quoique les quelques dernières années, ça s'est vraiment aggravé. Mais je pense que voilà, il faudra pour les générations futures 20, 30, 40, 50, peut-être 100 ans pour voir arriver à naître ça. Mais tout a un début. En tout cas, sur cette planète, tout a un début. Et donc, il faut bien faire naître quelque chose. On est peut-être au moment où la fleur a été tout juste pollinisée et elle a commencé à maturer pour pouvoir créer quelque chose. Et le fruit sera comestible, comme tu le disais dans quelques temps, hein, la saisonnabilité de l'humanité, ou en tout cas de tout ça, ça se base sur plusieurs générations. Et nous, est-ce que on va pouvoir le voir ou pas? Mais en tout cas, on en est à l'initiative et il faut le faire. En tout cas, voilà, moi je pense qu'il faut le faire. Comme tu disais, les actions qu'on mène au quotidien, quand on va faire ses courses encore en grande surface, et je suis le premier à le faire aussi, ben on va pas faire fonctionner le petit commerce. Et on est responsable de ça. On est tous responsables de nos actes. Et tout ça, ce sont des prises de risques. C'est-à-dire qu'en faisant faire quelque chose, c'est faire. Et ne rien faire, c'est aussi faire quelque chose. Donc, il faut bien faire quelque chose qui, dans tous les cas, sera une prise de risque. On prend le risque de faire s'écrouler toute l'agriculture biologique qu'on peut avoir partout sur la planète en n'allant pas consommer correctement parce que ça coûte plus cher, parce que c'est plus difficile, parce qu'il faut se déplacer, parce qu'on trouve toutes les excuses possibles pour rester dans l'inconfort de faire quelque chose qui est négatif, mais on va se trouver aussi des excuses pour ne pas s'investir dans quelque chose de positif. Et c'est là où c'est dommage de se dire je prends un risque en faisant quelque chose de positif. Et ça aussi, je crois que c'est quelque chose où il faut arriver à se nettoyer dans tous les actes de la vie. On prend un risque potentiel de dégénérescence, mais pour créer quelque chose, c'est plus facile de casser un verre que de le fabriquer. C'est plus facile, ça prend moins de temps de le casser que de le fabriquer. Et donc, il faut apprendre. Et comme tout le monde sait casser un verre, personne ne sait le fabriquer. Dès qu'il y en a un qui te montre comment le fabriquer, tu dis je vais pas y arriver, c'est pas possible, c'est trop dur. Et là, on est un petit peu dans cette métaphore. C'est possible pour tout le monde. C'est possible pour tout le monde. Il faut juste porter son attention et se décider à faire un acte, à placer quelques-uns de ses deniers pour mettre en route quelque chose qui sera vertueux, mais dans le temps. On n'est pas sur quelque chose qui vient tout de suite. On est dans une société où on a l'habitude d'avoir tout de suite. Ce qu'on envoie, ça revient tout de suite. Ben non, là, il faut réapprendre. Une tomate, on la sème, sa graine, au mois de février, et on la mange qu'à partir du 14 juillet, alors qu'on en voit partout dans les étals. Et tout ça, ça prend du temps. Bravo, bravo. C'est exactement ça. Ça prend du temps et ça prend de l'action. Oui, Une tomate, ça pousse pas tout seul, hein, ça nécessite un petit peu d'action. Mais une fois qu'on a fait les bonnes actions, on laisse la nature faire le reste. Donc là, exactement. c'est un petit peu pareil, hein. C'est vraiment cette notion de gratitude dont je te parlais, à savoir lorsqu'on ressent de la gratitude pour quelque chose, pour ce que quelqu'un nous a apporté, que ce soit un service ou un produit, l'argent en fait est la manière dont on le remercie. C'est pour ça que c'est une valeur qui a besoin de retrouver justement, enfin c'est une notion qui a besoin de retrouver sa juste valeur, la gratitude. Et moi, je suis extrêmement reconnaissant à ce projet d'exister. Aujourd'hui, mes 10 millions de crédits CSR, ils m'ont coûté environ un petit peu plus de 36 000 et quelques euros. Attends, je dois avoir les chiffres là sous les yeux. Ça m'a coûté environ Oui, c'est 36 ce que 000 j'ai euros. vu tout à l'heure. Oui, c'est à peu près, ouais. Voilà. Donc c'est très très honorable. Pourquoi? Parce que grâce à tous les bonus qu'il y a eu et grâce au cours aujourd'hui du CSR qui est totalement sous-évalué, c'est totalement sous-évalué et c'est génial. On pourrait rentrer dans les détails, mais je suis pas sûr que ce soit le moment. Mais
Pourquoi c'est génial en tout cas? Parce que ça nous permet de les avoir pour une bouchée de pain. C'est comme le Bitcoin, tu te souviens, au début, enfin moi je me suis pas intéressé à ça, mais il y a ces histoires de gens qui ont eu des Bitcoins très tôt et qui savaient pas à quoi ça servait. OK, Bitcoin, OK, c'est pas vraiment de l'argent, donc ah tiens, je peux avoir une pizza pour 50 Bitcoins, vas-y, ah! Et donc ils ont lâché 50 Bitcoins pour une pizza. Pourquoi? Parce qu'ils comprenaient pas. Ils comprenaient pas le principe. Ils avaient juste pas compris. Ils ont eu la chance d'être au bon endroit au bon moment, mais ils n'ont pas compris la chance qu'ils avaient. Aujourd'hui, on est un petit peu comme ça. Sauf que, à l'inverse, pardon, du Bitcoin, ce n'est pas un outil spéculatif, le CSR. Le CSR, c'est un outil de validation du recyclage de déchets plastiques, qui peut, en son heure, devenir un outil spéculatif. Mais ce n'est pas son essence. Son essence est de valider le recyclage de déchets plastiques. Ça veut dire que beaucoup de gens viennent avec un a priori sur ce projet en disant « Ah, c'est encore un projet crypto ». Non, c'est pas encore un projet crypto. C'est un projet de dépollution sur tous les plans. Pour moi, il y a une valeur qui est plus grande que toutes les autres valeurs parce que c'est elle qui nous garantit la sécurité. C'est elle qui nous garantit la sagesse. C'est elle qui nous garantit la justesse. C'est l'intégrité. Ce projet, pour moi, est un projet qui me permet d'affirmer mon intégrité sur tous les plans. D'un point de vue mental, émotionnel, moral, financier, sociétal. Ça me permet de contribuer à ce monde l'intention que je souhaite y imprimer. Une intention, en fait, d'infinie responsabilité et donc d'infinie liberté. Si j'assume la responsabilité de ce monde malade dans lequel je vis, c'est-à-dire je me dis je suis responsable de ça. J'en suis responsable parce que j'en fais partie. Est-ce que je veux continuer à faire partie du problème ou est-ce que je souhaite faire partie de la solution désormais? Et quelle est cette solution? Je suis la solution. Pourquoi? Parce que dès lors que j'arrête de croire aux bêtises auxquelles j'ai été conditionné à croire et que je questionne, eh ben, j'ai toutes les chances de trouver les réponses. Et c'est comme ça que je récupère ma souveraineté parce que je redeviens responsable. Je redeviens habilité à répondre parce que j'ai questionné au lieu de croire aveuglément. Donc, la notion d'intégrité est fondamentale parce qu'au lieu de croire, au lieu de croire aveuglément, ou bien au lieu d'imposer une croyance, parce que je veux empêcher les autres de trouver leur propre vérité, parce que ça me fait trop peur, ou bien parce que je me sens coupable de ne pas avoir fait le job, ce qui est ce que la plupart des gens font, j'en suis navré, c'est une réalité, la plupart des gens se cherchent des excuses, au lieu en fait de devenir la solution qui leur permet de dissoudre les problèmes, qui ne sont plus des problèmes dès lors qu'ils deviennent des situations. Et donc ils en assument leur responsabilité, la plupart des gens se cherchent des excuses. Pourquoi? Parce que c'est plus facile. Eh C'est oui. plus facile de renoncer à son propre pouvoir. Du coup, on se retrouve avec des criminels et des idiots qui deviennent soi-disant tout puissants. Ils ne sont tout puissants que parce que nous avons renoncé à notre propre pouvoir. Nous Ouais. avons le même pouvoir et ça s'appelle la vie. Elle est vraiment en chacun de nous. Donc dès lors qu'on est en vie et qu'on s'autorise à désirer ce dont on a envie, ben on est l'autorité. Et donc il y a pseudo-autorité qui peut venir nous empêcher, nous obliger. Donc ce projet est un projet qui, de par sa dimension MLM, de par sa dimension industrielle, et de par surtout son ambition, qui est sans limite, parce que c'est pas n'importe quel projet industriel. C'est le projet de dépolluer la planète des déchets plastiques. Et même si, aujourd'hui, je crois qu'il doit y avoir une trentaine de millions de litres d'huile de pyrolyse qui est produite par an avec les 3 usines de Corsair, les 2 en Thaïlande et celle qui est en Finlande. Et chaque goutte qui est produite pour l'instant est achetée illico presto, diamant sur, comment on appelle ça encore, rubis sur ongle, par Shell. Shell, le gros mastodonte là, pétrochimique, il leur achète chaque goutte qui sort pour l'instant. Pourquoi? Parce que c'est une huile de pyrolyse d'excellente qualité. C'est-à-dire que c'est ça que les gens doivent comprendre. C'est pas un projet crypto, arnaco, je ne sais quoi. C'est un projet industriel qu'on crée avec des gros partenaires comme Shell, comme Marriott, comme Ibis, comme Toyota, comme Lexus, comme Nissan, comme tant d'autres et beaucoup plus encore. Gioiella, une marque de mozza super connue en Italie, qui sont très heureux, très fiers de marquer sur leurs produits CSR, CSR, je sais pas quoi là. J'ai vu ça, oui. Footprint, CSR Plastic Neutral. Donc, on est neutre en plastique grâce au crédit CSR. Ils sont très heureux de le faire. Ils n'ont pas honte. Ah non, une entreprise qui arnaque, mais pas du tout. Moi, je suis très heureux d'avoir balancé 35 000 euros ou plus à cette entreprise. C'est ultra vertueux, c'est ultra puissant. Et si je les perds, mes 35 000 euros, j'en ai rien à faire. On s'en fout. C'est pas l'argent qui me fait être en vie, c'est la vie. Par contre, ce dont j'ai envie, c'est d'un autre monde. J'ai envie d'un monde de libre partage,
où chacun d'entre nous est libre de partager à partir de qui il est, où il n'est plus contraint par un job où il doit trimer parce qu'il doit survivre, où chacun d'entre nous peut enfin assumer ses désirs, son désir singulier d'être en vie. Si toi, ce que tu fais, tu le fais, Sébastien, c'est parce que tu t'es autorisé à créer une boîte. Tu t'es autorisé à te lancer sur un marché où tu es devenu le leader. Pourquoi? Parce que tu as osé. Si moi, aujourd'hui, je suis dans ce projet, c'est pas parce que du jour au lendemain, je suis arrivé, ah tiens, il y a une opportunité. Mais pas du tout. Ça fait des années que j'ose. Ça fait des années que je brise les carcans, que je brise les chaînes. Ça fait des années que je passe pour un hurluberlu. Et c'est OK. J'en ai rien à faire. Comme je le dis toujours, c'est mal poli, je suis navré, mais j'emmerde tout le monde. Pourquoi? Parce que tout le monde, c'est personne. Tout le monde, c'est personne. J'en ai rien à Oui. faire de ce que tout le monde pense. Qu'ils aillent se faire voir. Par contre, je respecte chacun. Parce que chacun, c'est quelqu'un. Et ce qu'on a en commun, c'est la vie. Donc, je respecte la vie. Et je la respecte surtout en moi. Donc, quand j'ai envie, je m'autorise. Je m'autorise de manière responsable. C'est-à-dire, j'assume les conséquences de mes actions. Si je perds 35 000 euros, j'assume. J'assume. Par contre, si c'est 35 000 euros, qui aujourd'hui correspondent à 10 millions de CSR, c'est-à-dire que mes 10 millions de CSR aujourd'hui, au cours d'aujourd'hui, hein, je dis pas Oui. au cours d'aujourd'hui, qui est d'environ 2 centimes. Si aujourd'hui mes 35 000 euros au cours d'aujourd'hui, ils valent déjà 10 millions fois 2 centimes, ça fait 200 000 euros, ce qui est rien du tout. J'ai placé 35 000 euros, ah, c'est beaucoup, peut-être. Ah, tu peux avoir 200 000 euros, c'est beaucoup, peut-être. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Qu'est-ce que je vais faire avec 35 000 euros? Qu'est-ce que je vais faire avec 200 000 euros? Qu'est-ce que je vais même faire avec... Bon, ça commence à faire une somme, mais voyons, continuons. Oui. Les 10 millions de CSR qui aujourd'hui ont une valeur de 2 centimes, ils valent déjà 200 000 euros. Mais lorsque ce cours du CSR va atteindre pas 2 centimes, mais 10 centimes, juste 10 centimes, hein, qui est complètement sous-évalué. Pour te donner une idée, aujourd'hui, le cours du kilo de plastique recyclé, ce qu'on appelle la taxe plastique en Europe, c'est 80 centimes. 80 centimes d'euros par kilo, c'est-à-dire 800 euros la tonne, que doivent payer les États membres à la Commission de l'Union européenne pour compenser leur non-recyclage. 800 euros, pardon. Donc 800, 80 centimes le kilo. Là, on est à 20 centimes le kilo. Parce qu'un crédit CSR correspond à 100 grammes. On est à 20 centimes. Donc, c'est-à-dire qu'on est 4 fois sous-évalué. C'est-à-dire, si on est juste basique, hein, juste basique, il n'y a pas encore de réglementation des Nations Unies, il n'y a pas encore un accord qui contraint directement les entreprises et non pas les États, parce qu'en Europe, c'est les États qui contraint directement les entreprises dans 175 pays à compenser en partie leur production de déchets plastiques, leur production de plastique qui engendre des déchets. Il n'y a pas encore tout ça. Si on considère juste l'état actuel des choses, mon crédit CSR, qui devrait normalement être à 8 centimes, il est juste à 2 centimes. C'est-à-dire que ça vaut déjà 4 fois plus. C'est-à-dire que mes 200 000 euros, en fait, ils en valent 800 000. Juste comme ça, hein. Juste comme ça. Juste comme ça. Si rien ne change. Sauf que ça va changer. Ça va changer et ça va changer sous peu. Ça s'avère que là, au niveau des Nations Unies, du traité, ils n'ont pas encore réussi à se mettre d'accord, mais tout ça, c'est juste du théâtre. C'est juste une grande scène de théâtre. À l'époque où j'étais dans la finance carbone, j'avais été à Copenhague, j'étais président de l'association des étudiants du Master Énergie Finance Carbone, l'Université Paris-Dauphine, j'étais à Copenhague, on a été Last Hope, Copenhagen, on doit trouver un sequel, une suite quand l'anglais rentre, ça me perturbe. On doit trouver une suite au protocole de Kyoto, sinon la température va s'élever au-delà des 2 degrés, on va tous mourir, ça va être la fin du monde, blablabla. Bla, 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 bla. Ok, formidable. Ils ont fini par trouver une solution, et peu importe ce que l'on pense aujourd'hui de tout ça, il s'avère que des accords ont été trouvés, le fameux accord de Paris, Marrakech, blablabla. Aujourd'hui, au niveau de la réglementation mondiale sur la pollution plastique, on est à des années-lumière de ça. On n'a même pas encore ce premier Kyoto, là, on l'a pas, qui était dans les années 90, suite au sommet de Rio, 1990. Le sommet de Rio, plutôt, qui avait commencé à... Bon, faisons un peu d'histoire environnementaliste, histoire écologique. Le sommet de Rio, je crois que c'est dans les années 80, avait enfin donné une valeur à ce qu'on appelle les communs, c'est-à-dire la nature, l'environnement. Quelle valeur ça a l'oxygène? Quelle valeur ça a l'eau? Quelle valeur ça a la terre? Zéro valeur? Non. C'est pas parce que ça a pas de valeur qu'on lui donne pas de valeur. C'est parce que la valeur est inestimable. Ça vaut tellement qu'on peut pas mettre une valeur dessus. Pourtant, quand c'est disponible, on s'en fout.
Mais c'est comme pour tout. Il y a une utilité marginale qui augmente ou plutôt qui diminue au fur et à mesure de la quantité que l'on a d'une certaine chose. Si je suis dans le désert et qu'il n'y a pas d'eau, ben, waouh, quelqu'un, il me ramène un verre d'eau, je suis prêt à lui donner tout l'argent du monde, littéralement. Par contre, si je suis chez moi et puis il y a des bouteilles d'eau qui traînent, il y a l'eau courante, il y a la mer, quelqu'un, il veut venir me vendre un verre d'eau pour tout l'argent du monde, je lui dis, bon, Coco, tu repasseras, hein. C'est ça. Mais ce qu'on appelle l'utilité marginale. Plus tu as d'un truc, ben moins tu en as besoin. Et Par oui, exemple, plus tu as d'argent, moins tu en as besoin, et plus tu as besoin de temps. Et plus tu as de temps, moins tu en as besoin, et plus tu as besoin d'une manière de valoriser ton temps, donc que ce soit par l'argent ou par l'accomplissement quel qu'il soit. Donc voilà, il y a toujours un équilibre qui se trouve. Et ouais, donc, suite au sommet de Rio, il y a eu le fameux protocole de Kyoto, en 1990, où les États se sont engagés, à l'époque avec les États-Unis, à diminuer leurs émissions de temps en fonction des pays dits de l'annexe 1, c'est-à-dire les pays très industrialisés, et les pays dits de l'annexe B, annexe A et qui étaient donc ceux qui devaient être en cours de développement encore. Et donc, ils ont continué à négocier selon quel terme. On en est là. Avec le plastique, c'est juste c'est juste du théâtre. C'est juste du théâtre. Et donc, ce que fait cette entreprise Corsair, c'est qu'ils sont pas en train de faire du théâtre, ils sont pas en train de jouer, ils sont des vrais acteurs. Pas des acteurs de théâtre ou de cinéma, des vrais acteurs du monde malade dans lequel nous vivons, qui sont en train de dépolluer. Et moi, du haut de mes humbles, mais quand même conséquents 35 000 euros, je contribue directement à ça. Et non seulement j'en suis fier, mais je vais être récompensé en conséquence lorsque ce projet prendra sa pleine dimension. Que ce soit dans 6 mois ou dans 1 an ou dans 2 ans ou dans 10 ans, la valeur du crédit CSR pour quiconque comprend un minimum les marchés est vouée à s'élever. Il ne peut pas en être autrement. Que ce soit par rapport à la régulation ou par rapport à la pression à l'achat. D'autant plus que le crédit CSR original, qui est celui auquel on a actuellement affaire, qui se terminera au 31 décembre 2024, ce crédit CSR original va littéralement valoir de l'or. Donc aujourd'hui, j'en ai 10 millions. Je suis très heureux. En fait, non, j'en ai pas encore 10 millions. Je les aurai lorsque ce plastique-là sera recyclé. Par contre, j'ai exactement. passé l'ordre. C'est comme un ticket de caisse, en fait. J'ai déjà passé l'ordre pour que ce plastique-là soit recyclé. Mais comme la capacité industrielle de Corsair est limitée, si je passais immédiatement l'ordre et il y avait pas d'autre ordre avant moi, pas de commande avant moi, et les machines sont disponibles, bam, ça passe direct, j'ai mes crédits CSR. Sauf que c'est pas le cas. Aujourd'hui, littéralement, les machines fonctionnent H24. H24. Ils sont en train d'investir dans de nouvelles machines, notamment grâce à l'argent que je contribue et Et que oui, tu contribues et que d'autres contribuent. c'est ça. Donc, plus en fait on comprend la vertuosité, ça se dit pas? Bah tiens, on est dans le vert là, allez, allons-y. Plus on comprend la vertuosité, la vertu, le caractère vertueux de ce projet, mais plus en fait notre argent n'a plus rien à foutre dans les comptes en banque. Là, il y avait quelqu'un qui voulait placer de l'argent sur le projet, elle n'a pas été capable de sortir plus de 3 000 euros d'un coup. Ils l'ont pas autorisé. C'est pas son argent. C'est hallucinant. Et, non mais je te jure, c'est Ouais, hallucinant. non, mais Et si il y a le moindre crack financier, boursier, économique, et que bam, il y a une banque qui fait faillite, l'État français, je sais pas les autres États, mais en tout cas en France, il ne 100 verra 000. à hauteur de 100 000 euros tes Ouais, dépôts en banque. Donc tout ce que tu as au-dessus de 100 000 euros sur ton compte en banque, il est pas en danger. garanti. Non seulement c'est pas garanti, mais surtout, et moi c'est ça qui on va dire me fait le plus de peine par rapport au monde dans lequel nous vivons, un monde d'exploitation, un monde d'expropriation littéralement, un monde de domination, c'est que l'argent pour lequel nous échangeons notre temps, notre énergie, est utilisé par des spéculateurs et par des comment ils appellent ça encore, des usuriers, comment on appelle ça, les gens qui Ouais, te font des prêts, des créanciers, les gens qui font des prêts, donc notamment les banques commerciales, et utilisés pour mettre en esclavage nos congénères humains, grâce à l'argent que moi je gagne, au dur, au fruit en fait de mon labeur, de mon temps, de mon énergie. Ils prennent mon argent dans les comptes en banque, et grâce à ça, ils peuvent en prêter à d'autres humains que je ne connais pas, en faisant de la rente sur la base de nos dépôts à nous, de sur la nos, dette. Ouais, c'est. en créant de la dette. Et ils peuvent prêter jusqu'à 10 fois leur dépôt. Ouais, Une banque qui a, je dis un chiffre comme ça, mais une banque qui a 1 million d'euros de dépôt, eh ben, ils peuvent prêter 10 millions d'euros d'argent qui n'existe pas, qui va être et créé ouais, par le travail des êtres humains qu'ils ont mis en esclavage, littéralement. ouais, Donc, que ce soit pour ça, ça je le sais depuis 20 ans presque, que ce soit pour ça,
ou que ce soit parce que aujourd'hui, il y a un projet énormissime qui nous permet de dépolluer la planète, et il suffit juste littéralement d'avancer l'argent. À la planète, de faire un prêt à la planète. En fait, ce qu'on fait, c'est un prêt à la planète. Oui. On achète le produit à Corsair, ça s'appelle un pack de neutralité plastique, on l'achète, ce PNP, qui représente en fait un service de recyclage de déchets plastiques. On achète notre PNP, un PNP 10, ça commence à 10 euros, ou un PNP 100, 1000 euros, ou un PNP 1000, ou un PNP 10 000, ou un PNP 100 000, ou un PNP, il n'y a pas de PNP 1 million, mais il suffit d'en acheter 10 de 100 000. Et donc, tu achètes ton PNP, et en échange de ça, tu as le droit de recevoir ton CSR. Ton CSR, ton crédit CSR, ce jeton-là, qui est certifié, comme quoi il y a bien eu recyclage de telle quantité de plastique qui a été commandé par tel individu à telle date, qui a été livré à telle autre date, et c'est placé sur la blockchain Ethereum. La blockchain Ethereum, c'est un truc qui a été créé suite au Bitcoin, qui est plus efficace, je crois, en termes de calcul, etc. Mais la puissance de ça, c'est que aucun organisme bancaire, aucun organisme étatique, aucun organisme, même pas Corsair, aucune entreprise ne peut venir et retirer de la blockchain une transaction qui a été inscrite. Une fois que c'est inscrit littéralement pour toujours. C'est-à-dire que on est bien évidemment pas à l'abri d'une faillure, tu vois, l'anglais, d'un échec systémique au niveau d'une destruction systémique de tous les systèmes, notamment énergétique, etc. Et donc que pendant un temps, on n'ait pas accès à tout ça, on n'est pas à l'abri de tout ça. Je dis pas le contraire. Mais mis à part ce genre, on va dire, de scénario apocalyptique, qui est possible, je ne sais pas. Mais ça affectera tout, hein, également vos comptes en banque. Ça affectera absolument. Voilà. Mis à part ça, il y a personne qui peut venir effacer de la blockchain Ethereum la transaction que moi j'ai passée. C'est impossible. C'est littéralement impossible. Et c'est ça qui fait l'immense fiabilité de ce système-là et qui fait que notre argent est beaucoup plus en sécurité sur la blockchain que Oui. dans un compte en banque où non seulement il est utilisé pour mettre en esclavage mes congénères humains, mais en plus, en cas de faillite, c'est pas garanti au-delà des 100 000 euros. Donc, ce projet a beaucoup de sens parce que là où ça devient très puissant, c'est que plus on dépollue la planète, plus on recycle des déchets plastiques, plus on gagne d'argent. Et plus on gagne d'argent, pas seulement moi, mais toi et un autre, plus on gagne d'argent ensemble, plus on se libère ensemble. Le jour où mes 10 millions de CSR me seront remis, s'ils ne sont pas à un cours qui m'intéresse, je les vendrai pas, bien sûr. Peut-être je vendrai un petit peu, un tout petit peu, une toute petite portion. Supposons par exemple que le CSR arrive à 1 euro, ce qui finira par arriver. Mais supposons qu'il arrive d'ici à ce que je reçoive la première tranche de mes CSR dans 10 mois. 10 mois maximum. 10 mois pour la tranche que j'ai payée, donc les 35 000 euros, et 10 mois de plus pour la tranche que j'ai obtenue en bonus, donc les 35 000 euros fois 200, 300% en fonction de, etc. Sachant que pour en arriver là, j'ai bien faire 31 transactions. Parce que voilà, petit à petit, ça a placé de l'argent. Et hier soir, j'ai réussi à dépasser les 10 millions. Donc, supposons que d'ici 10 mois, j'ai mes CSR qui valent 1 euro le CSR, 1 euro le crédit CSR, ce qui est totalement envisageable, hein, totalement, pour plusieurs raisons. Je peux revenir dessus en détail si tu veux, mais sinon, tu me diras. Supposons que ça arrive à 1 euro. 10 millions de crédits CSR qui m'ont coûté aujourd'hui, ces dernières semaines, qui m'ont coûté 35 000 euros. Eh bien, ces 10 millions de crédits CSR, ils vaudront déjà 10 millions d'euros. Déjà. Et ce sera pas la fin. Ce sera loin d'être la fin. En raison de la pression à l'achat. En fait, il y a une seule pression à la vente. C'est celle des détenteurs de crédit CSR. Et qui sont ces détenteurs de crédit CSR? C'est moi. C'est toi. C'est tous ceux qui ont acheté des PNP. Donc, si moi, j'ai confiance que la valeur du CSR va continuer à augmenter. Pourquoi? Parce que je peux pas ne pas en parler. En fait, il y a un programme de rachat donc, du groupe Corsair qui va commencer au 1er janvier 2025. Au 1er janvier 2025, Corsair va, disons, injecter l'équivalent de 10% de son chiffre d'affaires en huile de pyrolyse qu'ils vendent notamment à Shell. Ils vendent le litre d'huile de pyrolyse à 90 centimes. Donc Shell, à chaque fois qu'ils achètent un litre, ils payent 90 centimes. Eh bien, 10% de ces 90 centimes, donc 9 centimes par litre, va être injecté chaque mois par Corsair pour racheter des crédits CSR. Ils font ça pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ils en détiennent. Ça, c'est la première raison. Ils en détiennent. Donc, s'ils mettent de l'argent dedans, ça va augmenter la valeur. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que les pionniers comme moi, comme toi, qui bougent avant les autres, eh bien, ce serait chouette qu'on soit récompensé. Eh bien, pourquoi pas, vu qu'on peut le faire.
ils vont créer donc à partir du 1er janvier 2025 un nouveau CSR, un nouveau crédit CSR, qui va s'appeler le CSR 25, tout simplement. Et en 2026, il y aura certainement peut-être le CSR 26, on ne sait pas. Par contre, ce dont on est certain, c'est que là, il va y avoir le CSR dit originel, le fameux CSR actuel. Eh bien, ce CSR originel, quand il va être adossé à ce programme de rachat du groupe Corsair, qui tous les mois vont remettre 10% de leurs revenus, ce qui correspond actuellement à environ $250 000. Ils doivent faire dans les... Je sais pas de bêtises, c'est ça, ils font entre 2,5 millions et 5 millions de chiffre d'affaires. À la fin de l'année, ils devraient faire dans les 5 millions de chiffre d'affaires mensuel. Hein. Ça, c'est mensuel. Donc, annuel, ça fait dans les 50. Entre 30, voilà, entre une trentaine et 50 millions de dollars par an. Ce qui est ridicule, hein. Enfin, ridicule. Ce qui est tout petit. C'est tout petit par rapport à ce qui vient. Ce qui vient est immensissime. Et donc, ils vont réinjecter tous les mois un quart à un demi-million de dollars sur les marchés du CSR. Et ils vont acheter les CSR au prix auquel ils sont à vendre. C'est-à-dire que si moi, je les vends pas à 2 centimes, évidemment que non, je les vends même pas à 10 centimes, je les vends même pas à 50 centimes. Et si on est plein à pas vouloir les vendre à ce prix-là, ils vont devoir augmenter leur prix. C'est-à-dire qu'ils ont une enveloppe, ils ont un budget, ils ont une petite enveloppe de un quart de million de dollars, 250 000 euros, 250 000 dollars. Eh bien, ce quart de dollars, ils doivent le dépenser. Quoi qu'il arrive, tous les mois, ils doivent le dépenser. C'est comme les budgets de fin d'année dans les services. Eh ben, ils achètent n'importe quoi parce qu'ils doivent les dépenser pour les avoir l'année prochaine, l'année suivante. Bon, là, il s'avère que le mois suivant, ils vont encore en avoir parce qu'ils ont lu le pyrolyse, donc le business continue. Mais, comme ils doivent les dépenser, ils vont en acheter autant qu'ils peuvent avec cette somme-là. Si les gens, ils veulent pas les vendre en dessous de 50 centimes, en dessous de 1 dollar, en dessous de 10 dollars, ils vont les acheter à ce prix-là. Et à un moment, ça va devenir ce qu'on appelle une classe d'actifs à part entière. C'est-à-dire que les entreprises qui aujourd'hui achètent des crédits CSR ne les achèteront plus pour compenser leur empreinte plastique parce que ce sera trop cher. Ils achèteront le CSR 25 et ensuite le CSR 26. Mais le CSR original, ils l'achèteront plus. Ce sera trop cher. Une fois que ça va passer le cap des 80 centimes, ce sera trop cher. Une fois que ça arrivera à 1 dollar, ce sera trop cher. Ils l'achèteront plus. Ça n'a pas de sens. Pas, en tout cas, pour les détruire. S'ils les achètent, ce sera pour les garder. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises, ce qu'elles font, c'est qu'elles achètent les crédits CSR qui correspondent en fait à du recyclage de déchets plastiques. Et qu'est-ce qu'ils en font? Ils les détruisent. Ils les retirent du marché pour dire, regardez, on a acheté 100 000 crédits CSR, ce qui correspond à 10 000, à 10 tonnes. Eh bien, nos 10 tonnes de plastique, on les a compensées. C'est réglé. Et donc, c'est fini. On les a retirés du marché. Ça ne peut plus retourner sur le marché parce que sinon, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que ce serait compensé 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ça n'a pas de sens. Ça a été compensé une fois parce que ça a été recyclé une fois. Donc, on les enlève, on les prend et on les retire. On les brûle, comme on dit. Burn. On les retire. C'est ce que font les entreprises actuellement. Mais demain, si le CSR devient tellement précieux, valuable, il a tellement de valeur que du coup, les entreprises ne vont plus les détruire. Tu dis, attends, tu rigoles quoi? Tu ne peux pas détruire un truc qui va prendre de la valeur. Ça va devenir un objet de spéculation. Ce ne sera plus un objet de compensation d'emprunt classique, ça va devenir un objet de spéculation. Alors moi, la spéculation, c'est quelque chose qui ne m'intéresse absolument pas. J'ai été spéculateur dans ma jeune vingtaine. J'ai fait du trading de devises. J'étais à New York, Wall Street, 11 Broadway Avenue. J'étais devant le taureau. Et je tradais et j'étais extrêmement à fond là-dedans parce que c'est ce qu'il y avait de plus passionnant. Vraiment, c'était absolument passionnant. Mais j'ai réalisé, en faisant ça, qu'en fait, je contribuais à détruire la vie. La spéculation est destructrice. C'est destructeur de valeur. Ce n'est pas créateur de valeur. Les spéculateurs détruisent. Ils se créent en fait à eux des revenus, mais ils détruisent la valeur. Je pourrais rentrer dans les détails, c'est pas forcément Non, mais je comprends ce que tu veux dire, l'idée. C'est absolument délétère. Donc aujourd'hui, la spéculation, je ne touche pas. Moi, la crypto, ça ne m'intéresse pas. Tous ces trucs, ça ne m'intéresse pas. Par contre, ce projet, non seulement ça m'intéresse, parce que c'est dans mon intérêt, mais ça me passionne. Parce que c'est un projet qui nous permet de retrouver notre souveraineté, de nous libérer de l'emprise des criminels qui nous ont maintenus sur leur joug au travers de cette vulgaire convention qu'on appelle l'argent, mais qui en fait est de la monnaie dette. Parce que le véritable argent, c'est la gratitude, c'est l'art des gens. Quand on est reconnaissant, on donne à un être humain de quoi, à son tour, avoir ce dont il a besoin. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, une vache ou un arbre, ils vont se moquer de nous, s'ils peuvent se moquer. Un être humain, il va nous être reconnaissant qu'on ait témoigné à notre tour de notre gratitude pour ce que lui ou elle nous a apporté. Donc c'est à ça que ça sert à l'argent. Et c'est pour ça que je suis très heureux d'envoyer de l'argent à cette entreprise qui non seulement rend service à la planète, mais va moi aussi me permettre, de par ses potentiels revenus. Et on peut dire là qu'il y a une dimension spéculative, et c'est OK. Je l'accueille avec une immense joie parce que c'est la conséquence d'une action concrète, réelle, qui crée
valeur, qui dépollue la planète. Alors là, qu'il y a une dimension spéculative ou d'investissement, on dit ah ok, non non, mais CSR, je les garde encore tant que ça n'a pas atteint 10 dollars. Autrement dit que mes, euh, mes 10 millions de CSR ne valent pas 100 millions de dollars. Je suis pas intéressé, Corsair, je suis désolé. Repassez le mois prochain quand vous aurez un peu plus d'argent et peut-être je vous les vendrai. Tu vois, c'est ça l'état d'esprit. C'est-à-dire que c'est pas de la vulgaire spéculation, c'est de la patience. C'est de la renonciation. Là, j'aurais pu m'acheter une magnifique voiture avec cet argent. J'ai besoin d'une belle voiture. Mais non, non. Enfin, une belle voiture. J'ai besoin d'une autre voiture, disons. Euh, J'aurais pu m'acheter la camionnette dont j'ai besoin. Non, non. Je préfère renoncer aujourd'hui. Je préfère renoncer. Je préfère m'abstenir aujourd'hui de ce bénéfice immédiat en perspective d'un bénéfice futur en grand. Et pas que pour moi. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que ce projet est un projet où nous allons ensemble vers notre nature. Nous revenons ensemble vers notre abondance qui nous a été confisquée. Ce projet de dépollution est un projet de dépollution sur tous les plans et c'est pour ça que pour moi, tu vois, vous le voyez ici, la Depollute Now, c'est la marque sous laquelle je m'investis dans ce projet, une marque donc que nous avons tous ensemble dans ce mouvement là auquel j'ai décidé de rejoindre et que donc j'ai initié à mon propre niveau parce que chacun d'entre nous peut imprimer à son niveau son identité. C'est chacun peut créer son mouvement, son équipe. Donc moi, je sais que ce qui me passionne, c'est cette notion de dépollution sur tous les plans, au niveau mental, émotionnel, physique, planétaire. Donc voilà, c'est l'image que je décide de communiquer et ça me passionne. Et je ne doute pas que demain, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont résonner avec ce message. Et que nous allons être de plus en plus nombreux. Il y a d'ailleurs ce site-là. C'est ça qui me maintient beaucoup éveillé ces derniers jours, tout particulièrement, parce que je veux sortir ce site avant le 31 décembre 2024, afin qu'un maximum de gens puissent passer leurs achats de PNP en 3 clics, littéralement. Aujourd'hui, c'est encore compliqué. Il faut envoyer de l'argent en Thaïlande, sur le compte, attendre, etc. Il y a des erreurs. C'est un peu compliqué. C'est pas impossible, je le fais tous les jours. Tous les jours, je renvoie de l'argent en Thaïlande. Et je l'ai fait moi Pourquoi? Parce que aussi, donc voilà, c'est tout à fait faisable. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui découvre le projet, c'est une sacrée barrière. Donc, avec ce site-là, ils pourront en 3 clics, par PayPal ou par carte, il y a un petit, il y a une petite commission. Je peux pas faire autrement. C'est obligatoire parce que PayPal me les facture. Donc, eh oui, je peux pas ne pas mettre de commission. Ça m'emmerde, mais il peut pas en être autrement. Mais il y a une petite commission et qui va même pas dans ma poche, hein, enfin, si une partie va quand même venir dans ma poche et dans la poche de c'est Mathieu pas. de Mathieu de Crowdbank. Non, pas PayPal, ils se mettent le gros du truc, je pense dans les 4% ou un truc comme ça. Mais il y aura une petite commission, je sais pas encore de combien, peut-être 1 ou 2%, on va voir, qui va permettre, bah oui, effectivement, de rémunérer un petit peu, pas que mes efforts, mais surtout ceux de Mathieu de Crowdbunker. Crowdbunker, qui est une plateforme de libre expression qui nous a vraiment été salutaire pendant la période du Covid. Moi, ma chaîne YouTube a été fermée, etc. Pourquoi? Parce que on parlait des choses dont il fallait pas parler, a priori, en tout cas dont ils voulaient pas que nous ayons vent. Et donc Crowdbunker a été la plateforme qui nous a permis de continuer à nous exprimer librement, qui a permis notamment au CSI, le Conseil scientifique indépendant, qui a vraiment été une institution ultra capitale pour permettre aux gens de comprendre les enjeux de tout ce qui se passait. C'était des médecins et voilà des professionnels de la santé. Et donc Mathieu a vraiment contribué directement à tout ça. Donc voilà, c'est entre autres pour rémunérer ses efforts et les miens aussi. Pourquoi pas. Mais voilà, ce sera vraiment minime, mais c'est surtout pour payer les frais de PayPal ou Stripe, si on passe par Stripe aussi. Donc voilà, ça va permettre, avant le 31 décembre, qu'il y ait un maximum de gens qui puissent acheter leur PNP. Donc je suis à fond là-dessus là en ce moment, et je sais que ceux qui comprendront l'opportunité et qui passeront à l'action, je ne peux rien garantir, mais voilà, money talks, comme on dit, l'argent parle. Donc moi, je suis pas en train entre guillemets de dire faites comme ce que je dis, pas comme ce que je fais. Je fais ce que je fais, je le montre, je le partage, et j'invite quiconque qui se sent inspiré à faire de même en assumant la responsabilité de ses actions. Moi, j'assume à 100%, à 200% même. J'assume pour moi et pour les C'est autres. ça. Donc je fais ma part. Je fais vraiment ma part et j'attends pas que les autres la fassent. Exactement. Ah, exactement. Moi, je suis du même avis que toi. C'est pour ça que moi aussi, j'ai pris place dans ce projet. Donc concrètement, là, tous ceux qui nous ont écoutés, qui sont encore là et qui sont très enthousiastes, j'en doute pas, comme moi je l'ai été à chaque fois que je t'écoute. Et même moi, quand j'en parle, je suis vraiment enthousiaste sur ce projet-là. Concrètement, là, il faut pouvoir me contacter. Il y a un lien de parrainage pour arriver sur Amplivo. Moi, je peux accompagner pour pouvoir
faire directement l'achat des PNP ou voir directement avec toi. En tout cas, le site Depollute Now va être mis en place dans les heures, jours qui arrivent pour pouvoir le faire avant le 31 pour toutes les raisons dont tu nous as expliqué par rapport au CRSR originel. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de le faire, même si après 2025, ce sera toujours le moment de le faire, ça sera dans d'autres circonstances. Là, on est dans une échelle de temps où il se passe quelque chose d'important et des fois, il y a des opportunités, il faut savoir les saisir et là, il est temps de pouvoir les saisir. Donc, je vous invite à me contacter. On mettra tout en place pour que cet achat soit fait le plus rapidement possible avant la date du 31 janvier. Et à ce moment-là, vous serez vous aussi dans ce mouvement qui est initié depuis quelque temps et qui va arriver vers quelque chose de grand. Voilà, moi je suis vraiment très enthousiaste de tout ça. Et puis voilà, on a parlé de beaucoup de choses qui sont un peu philosophiques, de comprendre pourquoi on doit le faire. Mais concrètement, il y a des choses matérielles à mettre en place avec des cartes bancaires, avec du palpable. Hein. Moi aussi, hein, je suis sur un site internet, il y a des choses, il y a des choses palpables. L'argent, il faut le faire transférer d'un compte à un autre pour pouvoir arriver à ce que son nom soit sur la blockchain avec cet achat qui soit fait et ce qui est la matérialisation de cet engouement émotionnel. Engouement émotionnel, matérialisation, j'adore. C'est bien, c'est parfait. En fait, ça manifeste qui nous sommes. Nous sommes la vie. Et quand on est en vie, on a envie. Donc le fait de manifester concrètement au travers de décisions qui permettent d'ancrer une intention dans la matière, c'est ça être en vie en tant qu'être humain. C'est être des êtres spirituels ayant une expérience humaine matérielle. Donc lorsqu'on fait en fait littéralement la combinaison entre les deux, on est dans l'union, on est dans la vie, on est dans ce qu'on a en commun. C'est cette union en fait que nous recherchons. Donc comment est-ce qu'on fait pour équilibrer à la fois cette dimension entre guillemets spirituelle, qui n'est pas quelque chose que nous avons, qui n'est pas quelque chose que nous faisons, qui est qui nous sommes, c'est notre nature. Équilibrer cette nature dans ce plan matériel, cette dimension très concrète, très tangible, très solide, quoi. C'est dans le dur. Eh bien, être capable de faire littéralement l'union entre les deux, bah, c'est ça être pleinement humain. C'est ça. Écoute, merci Essam pour cet échange. Vraiment merci. J'ai hâte de pouvoir découvrir le site de Depollute Now, de pouvoir en parler autour de moi et pour ceux qui viendront après ça, de pouvoir à leur tour en parler, s'ils en ont envie d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, on n'est pas obligé de parler de ça. On peut tout simplement s'investir avec même 10 euros, 50 euros au départ pour pouvoir prendre place au projet. Rien n'est obligé de rien du tout. Mais évidemment, plus on en parlera autour de nous, plus des gens prendront place à tout ça, plus le mouvement va pouvoir grandir, se pérenniser, et plus on aura la capacité de pouvoir diriger réellement les idées industrielles initiées dans le monde actuel. Donc c'est vraiment et d'ailleurs donc il y a un live qui est tous les mardis pour pouvoir parler de tout ça. Donc si vous avez besoin d'avoir un lien, n'hésitez pas à me contacter. Il y en a un autre le jeudi qui est fait en anglais. Donc ça, c'est déjà une sphère qui est beaucoup plus internationale. Et donc, on peut vraiment voir que les choses sont mises en action. Des gens prennent le temps. Je prends du temps, tu prends du temps. Nous prenons le temps de pouvoir développer tout ça au-delà de nos propres entreprises, de nos propres familles. Et c'est là où c'est important de comprendre que chacun est responsable et chacun doit, s'il le sent, prendre le temps de le faire. Cet investissement sera grandement rétribué, j'en suis certain. Cet investissement en temps et en attention le sera absolument. Lorsqu'on comprend en fait l'envergure de l'opportunité, c'est immensissime. Une petite nuance néanmoins à ajouter, c'est que nous ne vendons pas des produits d'investissement. Ce que nous vendons, ce sont des services de dépollution, des services de recyclage de déchets plastiques pour les transformer en huile de pyrolyse. C'est en fait le fruit de ce service-là qui est le ticket de caisse, qui est le crédit CSR, qui représente une valeur mobilière dont la valeur peut fluctuer. Et à chacun de se faire sa propre opinion sur ce qu'il souhaite en faire, soit les conserver, soit les revendre. Chacun est libre. Mais nous, ce que nous vendons, ce ne sont pas directement les crédits CSR, ce sont les PNP, les packs de neutralité plastique, qui vous permettent ensuite d'obtenir le crédit CSR lorsque le recyclage a été effectué. C'est une nuance qui est subtile, mais qui est importante. Exactement. Bon, bah écoute, merci, c'est Sam. Nous, on reste en contact parce qu'on a plein de choses à se dire encore. Yes.
sur d'autres sujets, plein d'autres sujets. Vraiment, je suis content de te découvrir chaque jour. Ce que tu fais à l'extérieur dans ta pratique des économes m'intéresse grandement aussi et on aura le temps d'en discuter. Bref, Inch'Allah. merci pour tout. N'hésitez pas à me contacter et puis on avance tous ensemble, tout simplement. Merci Sébastien. Ciao tout Merci, le à monde. bientôt. Ciao.